Nous allons voir dans cette nouvelle partie sur le programme Krakatoa comment créer des nuages ou bien de la fumée. En somme, nous allons voir la procédure à suivre. Normalement, la création de nuages ou de fumée est faite avec des générateurs de particules dynamiques. Mais dans le cas de Krakatoa, on peut tout à fait en générer et ceci aura l'avantage, c'est qu'on pourra plus facilement modéliser les nuages. Alors je commence par vérifier les unités. Donc je vais dans Unit Setup et je me mets en mode générique. Ensuite je crée un box de 100 par 100 sur 40 de hauteur. Donc comme ceci avec ces valeurs. Ensuite je transforme ce cube en un PRT volume, en particule volume, en cliquant sur cette icône. Je choisis donc la couleur blanche pour le PRT volume. Ensuite j'ouvre l'interface Krakatoa. Donc je clique sur cette icône. Ensuite, je définis le format de sortie donc du rendu. Alors, je me mets ici en haute définition avec 1280 par 720. Je mets ici en itératif full. Et là, je me mets en rendu voxel et non particule. Et là, on définit la grandeur des voxels. Alors, on peut déjà lancer un premier rendu. Alors bien sûr, il n'y a pas de lumière, donc il va falloir rajouter une lumière dans la scène. Alors profitons de regarder comment l'on peut créer une autre source de lumière que par la façon traditionnelle en allant ici et en choisissant par exemple une source de lumière standard, par exemple omnidirectionnelle. Eh bien il existe une autre méthode qui consiste de cliquer sur cette icône pour voir, vous voyez, le schéma donc de Krakatoa. Et à l'endroit où c'est marqué Light Path, avec le bouton droit, on fait créer un défaut spotlight. Donc voilà, on a un défaut spotlight qui est créé dans la scène. Et l'on peut lancer de nouveau un rendu. Donc voilà notre boîte en forme de nuage. On augmente la grandeur donc des voxels en cliquant à cet endroit et en choisissant 1. Et le rayon de filtrage entre deux voxels, on va passer à 2. On lance de nouveau un rendu. Je fais un clone donc de cette image en cliquant, vous voyez, sur ces deux personnages. Donc là, j'ai une fenêtre supplémentaire. Alors, lançons de nouveau un rendu en changeant ici et en utilisant donc la lumière, la densité de la lumière, et je mets les paramètres de 5, je vais changer ça à 1, et je lance de nouveau un rendu, et je vais comparer les deux images. Donc là, on constate que le nuage est mieux éclairé, donc est beaucoup plus éclairé que précédemment. Ensuite, j'ouvre les global valeurs. Je fais override émission. J'utilise ici et je change la couleur. Donc, je mets donc ces valeurs. Sur le rouge 70, le vert 85 et le bleu 120. On obtient donc cette couleur. Ensuite, je vais aussi changer la couleur donc du background. Alors, j'override le background et je choisis donc la couleur en cliquant à cet endroit et je mets les mêmes valeurs que j'ai mis précédemment. Je pratique de la façon suivante, je choisis ici la pipette et je prends la couleur à cet endroit pour avoir la même couleur. Je fais aussi attention que le canal alpha soit ici à 0. OK. Je relance un rendu.
Alors ensuite, retournez donc dans le PRT volume et dans les paramètres, et ici vous voyez, vous devez avoir le jitter position actionné, c'est-à-dire donner un peu d'aléatoire, autrement ce sera beaucoup moins naturel pour un nuage. Pour donner plus de réalisme à notre nuage, nous allons rajouter un modificateur. Donc on choisit un magma modificateur, on ouvre l'éditeur donc de magma. Ensuite vous allez donc sur le site principal Twinbox Software, et dans la documentation Krakatoa vous allez chercher donc le tutoriel Cloud Modeling, et vous vous déplacez à cet endroit pour télécharger un fichier qui va vous éviter de faire de la programmation. Donc vous téléchargez ce fichier là, et il y en a un deuxième un peu plus bas qu'il faudra aussi télécharger pour la suite. Donc celui-ci que je vous conseille de décompresser à cet endroit. Donc dans utilisateur, dans votre nom d'utilisateur, les applications data locales, Twinbox, Krakatoa, et dans le répertoire Magma Flow. Donc si jamais vous n'avez pas tous ces répertoires qui sont visibles, il faudra aller dans Windows et faire fichier caché, donc rendre visible les fichiers cachés. Donc ensuite dans l'éditeur Magma, vous faites File, Import, et donc vous cherchez donc Cloudflow 1 que vous allez donc charger dans l'éditeur, et vous obtenez donc cette séquence de programmation. Le but de cette programmation est d'agir sur la densité des particules pour que le nuage soit beaucoup plus réaliste. Alors ici on rajoute un module qui crée du bruit. Alors vous trouvez ça dans une fonction bruit qui se trouve ici. Sur les entrées donc de cette fonction, vous avez une fréquence qui est appliquée ici, dont la valeur est ici de 0,1. En plus, cette fréquence est exposée donc dans le panneau des paramètres ici. Donc si vous désélectionnez là, vous voyez que Exposed séquence fréquence n'est plus disponible. Donc on expose. Donc ensuite on va pouvoir varier ici ces paramètres. Ensuite on a aussi ici la distance. Non, plus exactement on a la force. Et là on a un paramètre qui est signet de distance, qui est le paramètre principal qui nous permet justement de faire un calcul de la densité par rapport à la profondeur des particules. Donc les particules qui sont devant seront blanches, mais les particules qui sont plus lointaines, donc en 3D, dans la profondeur, seront plus foncées. Donc on retrouve deux canaux d'entrée, donc la position et la distance. Donc ce sont des canaux qui sont calculés donc pour chaque particule. Alors comme on a vu précédemment, pour l'échelle, pour la couleur, la position et ainsi de suite. Alors, donc ce sont les deux canaux principaux que l'on utilise pour créer cette densité. Alors là vous voyez, vous avez bon, les multiplicateurs, un puissance, donc on augmente la valeur par rapport à l'exponentielle qui se trouve donc sur un floating point en valeur 2 qui est aussi exposé, vous voyez. Ensuite là vous avez des modules logiques, donc si c'est plus grand que, donc là, donc on aura quelque chose en sortie par rapport donc aux deux entrées. On compare ces deux entrées et suivant le résultat ici plus grand que, donc on aura une information booléenne donc logique qui apparaît sur ce module switch, qui agit un petit peu ici aussi comme un if si c'est vrai, if then else. C'est un petit peu comme dans la programmation classique. Alors nous avons encore ici un module qui est extrêmement intéressant, car c'est un module qu'on appelle BLOP, qui est en somme une sous-séquence comme dans la programmation. Alors si je sélectionne Edit BLOP, eh bien je vois ce qui se trouve à l'intérieur de ce module. Donc là vous voyez, vous avez de nouveau des fonctions mathématiques, division, puissance, soustraction, et vous avez la sortie.
Donc voilà ce qui se passe à l'intérieur donc de ce module. Et là vous pouvez revenir dans le programme principal. Donc là en somme on a créé une sous-séquence. Et bien maintenant regardons donc le résultat final. Alors render frame. Donc voilà, nous commençons à avoir beaucoup plus de réalisme dans notre nuage. Alors pour obtenir ce résultat, faites attention, il faut désactiver dans les global values le override émission, car vous voyez si je l'utilise, eh bien je relance un rendu, eh bien vous voyez, bon le calcul du nuage se fait correctement, mais là on override l'émission et on retrouve donc le cube d'origine. Alors supprimez donc cette valeur ici et pour lancer un rendu. Donc maintenant modifions un petit peu les paramètres, mais avant toute chose on peut quand même donc revenir avec override émission, mais à ce moment là il va falloir rajouter un magma editor donc au-dessus de celui-ci et de créer un petit programme. Grâce à ce petit programme, on prend le canal densité des particules que l'on compare à une valeur en floating point, donc à 0. Si la densité est égale à 0, eh bien on a un opérateur logique qui est vrai à ce moment-là et qui envoie une information avec conversion en un floating point à une sélection des particules. Donc en conclusion, si la densité est égale à 0, eh bien ici on a une sortie à 1, donc la particule est sélectionnée. Et maintenant, pour que tout fonctionne bien, eh bien il faut rajouter un modificateur delete, particule, alors Krakatoa delete, et qu'est-ce qu'on va supprimer? Eh bien les particules qui sont à 1, donc on fait sélection plus grand que 0. Alors maintenant faisons de nouveau un rendu pour voir si tout fonctionne bien. Ce qui a l'air d'être le cas. On peut ensuite donc s'amuser un peu avec ces paramètres pour changer donc le type de nuage. Alors prenons un exemple ici avec les paramètres par défaut. Donc voilà le type de nuage que nous avons pour l'instant. Alors maintenant augmentons par exemple la force, passons carrément à 100, relançons un rendu, et voilà on a vraiment un nouveau type de nuage. Donc on peut agir sur ces paramètres pour obtenir des nuages complètement différents. Alors maintenant nous allons voir comment modéliser le nuage d'une façon très simple. Alors on sélectionne le box en premier, ensuite on rajoute des segments en longueur. Alors par exemple 3 segments et 3 segments aussi en largeur, ce qui me donne ceci en wireframe. Voilà. Maintenant, le box étant sélectionné, je le convertis en indéditable poly. Je choisis polygone et je sélectionne donc les polygones suivants et je fais un extrude. Donc, voilà un exemple de modélisation. Vous voyez, extrêmement simple. Et voilà le nouveau nuage qui a été créé. Alors regardons comment l'on peut améliorer donc l'éclairage du nuage. Alors pour cela, nous allons sélectionner donc le spot et nous allons le positionner à un autre endroit. Donc vous voyez le spot qui est ici, et là je le sélectionne en X0, en Y 1000 et en Z 1000. Donc comme ceci. Ensuite je vais changer ici
le type de rendu. Donc on va plus faire un rendu isotropique, mais on va faire un rendu schlick. Et là on met ici dans les paramètres moins 0,6. Et l'on peut lancer de nouveau un rendu du nuage. Donc voilà une nouvelle version du nuage avec un éclairage un peu différent et un shader différent. Alors j'ai oublié ici d'actionner donc la densité de la lumière. Et puis je vais faire une chose, je vais changer un peu la couleur du background et la foncer un peu plus pour avoir un meilleur contraste entre le nuage et le background. Donc voilà une version possible. Alors souvenez-vous, on a utilisé donc un module bruit pour créer donc le nuage. Alors on peut faire différemment. Alors pour cela, il va falloir charger donc dans l'éditeur de Magma le nouveau programme. Alors on l'avait téléchargé depuis le site Twinbox. On importe le deuxième programme. Ensuite on sélectionne le module Map. On rajoute Add Texture Map. On choisit dans le browser de 3ds Max une matière cellulaire. OK. Ensuite on édite cette matière en faisant, on clique sur ce bouton là, et dans la matière ici on choisit la couleur noire pour cette partie et la couleur blanche à cet endroit. Donc là on a la matière cellulaire, on change la dimension donc des cellules, on met 12. Et ensuite on peut déjà lancer un rendu pour voir la différence. Donc voilà le nuage qui est en train de se créer, donc avec cette technique de matière cellulaire qui crée en somme le bruit dans le nuage. C'est donc une autre façon de créer du bruit dans le nuage. Donc en agissant donc avec ces paramètres qui se trouvent ici, on peut donc modifier notre nuage. Et ensuite aussi avec le paramètre dimension donc des cellules. Alors je mets 12. Donc on peut chercher le nuage qui nous convient le mieux.